À Paris, c'est la Fashion Week. Grandes et petites marques organisent leurs défilés. Des célébrités viennent des 4 coins du monde pour découvrir les nouvelles collections des maisons prestigieuses. Ensuite, tout cela se répand en millions de réels sur Instagram. Pendant ce temps, à des milliers de kilomètres de Paris, dans son atelier à Ulan-Ude, la designer bourriate Nadia Abzaïva travaille. À travers sa marque Abzaïva, elle conceptualise le lien avec ses ancêtres, l'identité et la culture bourriate. Elle s'inspire des formes d'os et de cornes de bélier, transforme les sons du lac Baïkal en imprimés et crée des vêtements modulaires. Ceci est le 3e épisode du podcast Art asiatique de Russie. Dans les premiers et seconds épisodes, nous avons rencontré l'artiste Yumjana Sui, qui s'inspire de la culture bourriate et des pratiques religieuses. Nous avons également exploré la scène bourriate contemporaine avec le rappeur Lutar. Cet épisode est consacré à la designer conceptuelle, curatrice d'art et historienne de l'art, Nadia Abzaïva. Comment le bouddhisme et le chamanisme sont-ils liés à la mode ? Quel est le rapport avec la consommation consciente ? Les vêtements peuvent-ils exister indépendamment de la personne ? C'est ce que vous allez découvrir dans l'épisode d'aujourd'hui. L'un des sujets importants sur lesquels Nadia travaille est la fusion du passé et du présent. Dans la perception européenne du temps, le passé est derrière et le futur est devant. Mais pour les bourriates, le temps est limité par la vision d'une personne à un moment donné. Le passé n'est pas forcément derrière. Les événements passés disparaissent simplement du champ de vision. En ce sens, la langue et la culture deviennent des symboles qui nous relient à nos ancêtres. Les esprits des ancêtres sont toujours quelque part près de nous. Nous coexistons dans le même espace. Voici ce que Nadia en dit. Nous percevons le temps de manière linéaire, le présent, le futur et le passé inaccessible, parce que nous vivons sur une ligne droite. Il permet de connecter des lignes qui ne se rejoignent pas sur un dessin. Il rend le temps flexible, comme une sorte de vortex où nous pouvons accéder à n'importe quel épisode temporel, car ils se connectent entre eux. Nous avons une vision linéaire du monde. Grâce au tissu, je commence à comprendre que notre monde est peut-être plus complexe. Chaque nouvelle collection de Nadia est une recherche et une histoire. Le bouddhisme et le chamanisme exercent une influence particulièrement forte sur son travail. Du côté de son père, Nadia appartient à une lignée chamanique de l'île d'Olkhon. Dans l'une de ses premières collections, Le vent souffle, Nadia raconte justement le lien entre le monde des humains et le monde des esprits. L'élément de liaison devient le vent et les drapeaux Hin-Morin. Les Hin-Morin sont des drapeaux avec l'image du cheval du vent dans le bouddhisme tibétain. Les gens accrochent ces drapeaux pour invoquer la prospérité et renforcer la vitalité d'une personne. Nous nouons des rubans sur les arbres. Nous prions quelqu'un, Dieu ou l'esprit. C'est le lien de l'homme avec le monde sacré. Comprendre que les prières sont transmises aux dieux par le vent
sur les И вот Himorin. это тоже красивым образом для меня было, и поэтому я назвала коллекцию «Ветер». Lorsque le Про vent вот souffle, les prières sont lues sur les Himorin. C'était une belle image pour moi. C'est pourquoi j'ai nommé la collection Le vent souffle. это движение, про звук, про Cela parle de mouvement, de son, des mondes dans lesquels nous vivons et dans lesquels vit la в Bouriatie. которых существует Бурятия в данном случае. La collection Le vent souffle s'inspire des tons naturels du paysage bouriate, ainsi que des couleurs blanches, noires et grises. Le mot ancien bouriate, noir et blanc, désigne une distance de 2 kilomètres. À cette distance, au moment du coucher ou du lever du soleil, les couleurs noires et blanches se confondent. Le gris est la couleur du temps qui passe. La forme de ce haut est inspirée par un os de bélier. Les formes des manches sont inspirées par les cornes de bélier. 2 cornes cousues ensemble forment une veste que l'on peut porter. Mais si l'on retire la veste, elle ressemble à une installation textile. Я считаю, что мы живем в мире, где человек является его частью. Je pense que nous vivons dans un monde où l'homme en fait partie intégralement, au même titre que le monde de la nature, le monde des esprits ou d'autres substances Мы métaphysiques. все на самом деле это чувствуем. Разные религии, разная философия передает это Nous по-разному. ressentons tout cela. Les différentes religions, les différentes philosophies le transmettent de manière différente. И одежда не всегда должна быть Les vêtements антропоморфной. ne doivent pas toujours être anthropomorphiques. Ils ne doivent pas toujours mettre en valeur la silhouette humaine, se soumettre à l'homme. Она может нести какие-то смыслы важные для человека. Ils peuvent porter des significations importantes pour l'homme sans être construits autour de sa figure. У нее может быть своя независимая форма, продиктованная каким-то смыслом. Ils peuvent avoir leur propre forme, indépendante, dictée par une signification. Ils peuvent être des objets à part entière, autonomes dans ce monde, et ne pas nécessairement servir à quelque chose. А не обязательно служить там чему-то. Nadia est historienne de l'art de formation. Cela l'aide à aborder le design de manière réfléchie. Elle a effectué un stage en art contemporain en Autriche, a travaillé dans des galeries à Moscou. À Ulan-Ude, elle a organisé certaines des expositions d'art contemporaine les plus marquantes et a même créé un objet d'art appelé ger. Ger signifie maison en langue bouriate. C'est un grand cube textile dont les patrons sont inspirés par la forme d'une selle. Pour un nomade, la notion de maison est l'état d'être en selle. Живем в эпоху перепроизводства всего. Nous vivons à une époque de surproduction de tout. Informations, objets, surtout de vêtements. Если мы производим одежду, если мы ее делаем, Et si nous produisons des vêtements, cela doit avoir un sens, de préférence un bon, pas juste pour vendre, mais pour inventer quelque chose d'intéressant. мы идем к осознанности, к тому, чтобы одежда обладала своей философией. Ainsi, nous nous dirigeons vers la conscience pour que les vêtements aient leur propre philosophie, leur propre idée. Grâce à ces idées et philosophies, ils peuvent changer le monde et la société. Люди коммуницируют с этой одеждой, они ее носят. Les gens communiquent avec ces vêtements. Ils les portent. Et les vêtements influencent énormément les gens. Je pense que le design de vêtements peut avoir une influence sur notre société contemporaine. Так же, как и любое высказывание. Comme toute autre expression artistique telle qu'une œuvre d'art, une peinture, une sculpture ou autre, qui contiennent également des idées fortes. В которых тоже есть сильные идеи. Selon Nadia, les traditions de la culture bouriate sont empreintes d'amour et de préoccupation pour l'avenir. Elles nous enseignent à vivre en harmonie, en préservant la nature et les ressources pour les générations futures. Dans ses créations, Nadia pratique l'upcycling. Par exemple, elle utilise des textiles recyclés comme rembourrage pour les vestes et les doudounes. Les chutes de tissu et les morceaux inutilisés deviennent aussi partie intégrante de ses créations en couches. Я еще помню, когда я готовила еще коллекцию, мне один лама рассказал легенду про первую одежду Будды. Je me souviens encore quand je préparais cette collection. Un lama m'a raconté la légende du premier vêtement de Bouddha. Il a dit que lorsque Bouddha méditait, assis sous l'arbre de Bodhi, pendant longtemps,
ses vêtements se sont désintégrés. Женщины, которые стирали белье возле реки, увидели... Des femmes qui lavaient du linge près de la rivière ont vu Bouddha et ont décidé de lui coudre un vêtement à partir de morceaux propres du linge qu'elle lavait. Первая одежда Будды сделана из вот таких вот отрезов. Le premier vêtement de Bouddha a donc été fait de ces morceaux. C'est beau. Je pense qu'il y a une profondeur incroyable là-dedans, une attitude respectueuse envers la production sans déchets. Да и вообще, мне кажется, любой национальный костюм у всех народов практически, мне кажется, Je pense que tout costume national, dans presque toutes les cultures, est conçu pour générer le moins de déchets possible. La conception même est écologique, respectueuse de la nature. не мусорить лишний раз, не какие-то такие отрезы, Ne pas jeter inutilement, mais tout rendre harmonieux et complet. C'est aussi merveilleux. чтобы все было цельно и гармонично. Вот это тоже классно. Ainsi, les créations de Nadia Abzaïva ne sont pas seulement de la mode, mais un pont entre le passé et le présent, empreint de sens profond et de respect pour la culture et la nature. Nadia montre comment adapter les éléments traditionnels au design moderne en créant des collections uniques et écologiques. Dans une interview, Nadia explique que les vêtements sont pour elle un moyen intellectuel, créatif et tactile de se connecter avec une autre personne. Elle s'intéresse à son identité et peut-être qu'une autre personne en contact avec ses vêtements s'y intéressera aussi. Et ainsi, ils deviendront des alliés dans cette quête. Vous avez écouté le 3e épisode du podcast Art asiatique de Russie sur la designer et historienne de l'art Nadia Abzaïva. Le prochain épisode sera consacré au photographe bourriate Dasha Shantagarova, qui explore ses traumatismes, la beauté bourriate et la corporalité à travers la photographie. Restez avec nous. À la prochaine. Vous venez d'écouter Art asiatique de Russie, un podcast écrit et produit par Anastasia Komarova et animé en français par Annabelle Croze.